Bonjour, dans cette 28e capsule vidéo, on va parler de la situation des rondelles. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en probabilité et en statistique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, on va voir dans le fond en particulier une des situations qui est la situation des rondelles. Donc, la situation est la suivante. Donc, on a une boîte qui contient 3 rondelles de même format. Donc, si j'ai ma boîte et j'ai 3 rondelles de même format, puis à l'intérieur, dans le fond, on a une première rondelle qui est bleue sur ses deux faces. On a une qui est rouge sur ses deux faces. Et une troisième qui a une face bleue et une face rouge. Donc, je peux piger n'importe laquelle de ces rondelles-là dans ma boîte. Donc, on brasse la boîte, on tire une rondelle au hasard et on regarde une de ces faces seulement. Donc, si je vois bleu, et le jeu consiste à prédire la couleur de l'autre face de la rondelle. Donc, si est-ce que de l'autre côté, ça serait bleu ou est-ce que ça serait rouge? Donc, et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle stratégie optimiserait votre probabilité de gagner? Donc, j'aimerais d'abord, donc ici, on peut regarder dans ce cas-là, ici, vous voyez bleu, et là, de l'autre côté, c'était bleu aussi. Donc, quelle stratégie optimiserait votre probabilité de gagner? J'aimerais ça que vous réfléchissiez à 3 stratégies possibles. Donc, par exemple, je vous en donne une stratégie. Moi, je pourrais dire, bleu, c'est ma couleur préférée. Et donc, moi, je vais dire toujours bleu, peu importe ce qui se passe. Et dans ce cas-ci, là, je voyais bleu et effectivement, de l'autre côté, c'était bleu. Donc, j'aurais gagné cette fois-ci avec ma stratégie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres stratégies de ce type-là qui permettraient de faire un choix systématique en tenant compte de cette stratégie-là, autre que toujours bleu? Donc, je vous invite à penser à 3 stratégies possibles. Puis, une fois que vous avez pensé à ça, pouvez-vous me dire, dans le fond, quelle stratégie optimiserait votre probabilité de gagner? Maintenant, on va essayer de répondre à cette question-là. Donc, comment on pourrait le faire? On pourrait articuler les 3 approches probabilistes. Donc, on pourrait commencer par l'approche subjective en émettant une conjecture, comme on vient tout juste de le faire. Ensuite, on pourrait y aller avec une approche fréquentielle. Donc, on pourrait réaliser des essais. Et là, ici, si vous n'avez pas une rondelle avec 3 rondelles avec une boîte comme ça, il y a la version réduite ici, qui est avec un sac de papier brun. Et au Dollarama, on peut avoir quelques centaines de petits jetons comme ça, avec des petits collants. Donc, avec quelques dollars à peine, on peut préparer dans le fond un kit. Ça, c'est un kit. Et là, on peut en faire plusieurs pour une classe complète avec quelques dollars. Et là, c'est le même principe. On regarde. Et là, si je vois rouge, qu'est-ce que je prédis? Si ma stratégie à moi, c'était toujours bleu, ben là, ici, dans ce cas-ci, c'est bleu, en effet. Donc, j'aurais gagné aussi cette fois-ci. Donc, ce qu'on peut faire, c'est réaliser des essais comme ça. Si vous voulez, vous pouvez toujours appuyer sur pause maintenant et réaliser des essais comme ça avec votre propre matériel. Et vous pourriez ensuite aller voir dans ce tableur collaboratif ici, qu'on va aller voir ensemble. Donc, ici, dans le tableur collaboratif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à partir du lien, normalement, on peut venir insérer ici, écrire notre nom et on pourrait vouloir écrire nos résultats selon chacune des 6 stratégies qui sont proposées. Donc, une des stratégies serait de dire toujours rouge. Donc, peu importe ce que je vais voir au début, je vais toujours prédire rouge. Je pourrais dire toujours bleu comme c'était ma propre stratégie que j'avais proposée. Je pourrais y aller en alternance. Donc, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, par exemple. Faire d'autres types d'alternance. Je pourrais y aller au hasard. Donc, à chaque fois, je pourrais tirer à pile ou face. Puis si c'est pile, je vais dire rouge. Si c'est face, je vais dire bleu. Je pourrais dire selon la couleur vue. Donc, si je vois rouge, je vais prédire rouge. Si je vois bleu, je vais prédire bleu. Ou au contraire, la couleur contraire. Donc, si je vois rouge, je vais prédire bleu et vice-versa. Donc, je pourrais y aller comme ça et voir à chaque fois selon si j'ai gagné ou perdu et voir est-ce que, et là, si chaque personne le faisait, on verrait s'il y a des stratégies qui sortent plus gagnantes que d'autres. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire que toujours rouge me fait gagner quand même 80% des fois. Mais encore là, on pourrait dire que c'est seulement sur 10 résultats, donc il faudrait en avoir plus idéalement. Donc ça serait, mais en faisant avec le tableur collaboratif, on pourrait avoir justement plusieurs fois des 10 essais, ce qui nous permettrait d'avoir une tendance un peu plus fiable. Donc maintenant que j'ai été faire plusieurs résultats dans le fond avec le tableur collaboratif, je pourrais revenir dans le fond avec l'approche subjective et faire un retour sur ma conjecture. Donc, moi, j'avais dit, par exemple, que toujours bleu, c'était la meilleure stratégie. Donc, je pourrais dire, finalement, oui, ça semble être le cas, ou non, pas du tout. Finalement, c'est toujours rouge qui est la meilleure stratégie. Donc, je pourrais revenir sur ma conjecture comme ça, avec l'approche subjective. Je peux retourner après dans l'approche fréquentielle avec le simulateur
ici. Donc, on va aller voir, là, on peut faire un à la fois, un essai à la fois, puis on peut aussi, vous allez voir en bas, il y a un bouton tester des stratégies. On va pouvoir tester, dans le fond, individuellement chacune des 6 stratégies. Et à chaque fois qu'on va tester cette stratégie-là, vous allez voir qu'on peut faire 100 essais d'un coup qui vont se faire automatiquement. Et là, je vous demande justement, avant qu'on aille le voir ensemble, je vous demande vous-même de vous arrêter et d'aller voir à partir de ce lien-là et de tester le simulateur pour être capable de me dire, parmi les 6 stratégies du simulateur, laquelle qui optimiserait la probabilité de gagner. Donc maintenant, on va aller le faire ensemble. Donc quand on arrive dans le simulateur, on voit que c'est le jeu des 3 rondelles, on a la même mise en situation qui est proposée. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut commencer par piger. Donc, on peut faire ici, piger un résultat à la fois. Et là, si on voit ici bleu, est-ce que je veux miser sur rouge ou sur bleu? Donc, si ma stratégie à moi, c'est à dire toujours bleu, je peux dire ici, oui, j'ai gagné. Et là, ça compile mes résultats ici. Et là, je peux le faire encore. Et là, miser encore sur bleu et encore sur bleu. Donc, ici, je vais voir à chaque fois si j'ai gagné ou perdu selon si mon deuxième résultat est bleu ou rouge. Et là, je l'ai fait ici 10 fois. J'ai gagné 4 fois. J'ai perdu 6 fois. Donc, ça me permet de faire un certain nombre d'essais. Et je peux ici, en bas, dans le fond, il y a un bouton ici remise à 0 qui me permet de remettre à 0 et de recommencer. Et là, je pourrais recommencer avec une autre stratégie, par exemple avec toujours rouge. Je pourrais le faire encore 10 fois, mais cette fois-ci, je vais toujours dire rouge. Et là, je vais le faire 10 fois où ma stratégie est de dire toujours rouge. Et cette fois-là, j'ai gagné 8 fois, j'ai perdu 2 fois. Donc, j'ai gagné 80% du temps. Et là, je pourrais me dire, ah oui, la stratégie toujours rouge semble être plus gagnante. Et là, il y a un autre bouton ici qui est assez utile, qui est de tester des stratégies. Donc, je vous avais demandé d'aller tester des stratégies. Et là, on va aller voir directement ici. Et on peut aller tester 100 stratégies à la fois. Donc, pardon, on peut tester dans le fond 100 essais à la fois. Donc, si je clique sur toujours rouge, il va me faire 100 essais avec la stratégie toujours rouge. Je vois que c'est dynamique ici. Et là, il me fait un certain nombre de fois. Et là, sur 100 fois, je vais avoir gagné 54 fois. Je vais avoir perdu 46 fois, ce qui me correspond dans le fond à une probabilité de gain de 54% cette fois-ci. Si je veux l'essayer avec une autre stratégie, l'erreur, ce serait de cliquer ici sur toujours bleu parce qu'il va continuer, il va m'ajouter ces 100 nouveaux essais-là ou 100 tirs-là avec les 100 précédents. Donc, il faut que je remette à 0 avant de faire 100 nouveaux essais avec une autre stratégie. Et là, avec toujours bleu, par exemple, cette fois-ci, j'aurais gagné 48 fois, perdu 52 fois pour un résultat en pourcentage de 48% de gain. Je peux tester, ça semble être 50%, je pourrais continuer à en faire encore 100, 100, 100 avec toujours bleu pour voir. Je peux comparer avec l'alternance, donc rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Et on va voir que c'est assez, mais c'est toujours autour de 50%, encore une fois. Au hasard, ça devrait aussi nous donner encore une fois près de 50%. Contrairement à la couleur vue et couleur contraire que si vous l'avez testé, vous avez vu que ce n'est pas tout à fait 50%. Donc, vous devriez voir normalement la couleur vue va toujours être autour de 2 tiers. J'ai à peu près 2 fois plus de gains que de pertes, donc autour de 66% et autour de 33% de pertes. Et la couleur contraire, c'est le contraire, c'est à peu près 33% de gains et 66% à peu près de pertes, grosso modo. Ça me donne ça. Maintenant qu'on a vu ça, le simulateur il nous dit ça. C'est une tendance, donc il reste à voir après si vraiment c'est ce qu'on obtient en théorie. Donc maintenant qu'on a fait des essais, qu'on a compilé dans le tableur collaboratif, on a fait encore plus d'essais avec le simulateur. Maintenant, on peut encore une fois revenir sur notre conjecture, maintenant qu'on l'a fait plusieurs fois, et dire, oh là, avec beaucoup de résultats, ça semble être la stratégie la couleur vue qui nous donne le plus de gains. Et là, on veut expliquer cette probabilité-là, donc il faut qu'on ait dans l'approche théorique. Puis, j'y reviens tout de suite à l'approche théorique, mais après, une fois que ça sera fait, on va pouvoir comparer, dans le fond, les résultats qu'on a eu dans l'approche fréquentielle, donc les résultats de notre fréquence observée, par rapport à l'approche théorique, qui est la probabilité qu'on obtient en théorie. Donc, on va aller voir justement, juste avant de l'approche théorique, le simulateur, disons qu'on va voir les différents rôles du simulateur. Donc, à quoi il a pu servir le simulateur dans cette situation-là des rondelles? On a pu modéliser la situation.
Donc, on a pu reproduire fidèlement, dans le fond, la même chose que si on avait fait vraiment, on avait utilisé une boîte ici avec nos rondelles. Mais pour que ça fonctionne, en fait, il faut penser à remettre à zéro lorsqu'on change de stratégie, comme je vous l'avais expliqué. Le simulateur nous permet de jouer de façon dynamique, permet d'observer le dynamisme dans les résultats. On voyait que, par exemple, on aurait pu remarquer qu'au début, ça varie beaucoup, beaucoup, les résultats, et de plus en plus, ça stabilise. Donc, c'est l'idée de la loi des grands nombres. Donc, si on génère un grand nombre d'essais, la loi des grands nombres nous dit qu'à long terme, on peut être confiant que ça va se rapprocher, nos fréquences observées vont se rapprocher de la probabilité théorique. On peut illustrer les résultats à l'aide de diverses représentations aussi. On peut voir par exemple avec les pourcentages ou avec les diagrammes à bande horizontale, ce qui aidait à voir par exemple que la couleur vue, normalement il y avait 2 fois plus de gains que, que de pertes par exemple. Donc le diagramme à bande pouvait nous aider pour ça. Pouvait combattre une intuition erronée. Donc, et là, il y a un lien avec la Monty Hall, parce que Monty Hall, on avait vu que c'était mieux de changer de porte. Donc, on aurait pu, peut-être que vous êtes fait cette réflexion-là, de dire, ah oui, je me rappelle qu'avec Monty Hall, il fallait changer de porte, on doublait nos probabilités de gagner. Donc, si vous auriez pu dire, ben, je vais changer de couleur. Donc, si je vois bleu, je vais dire rouge. Si je vois rouge, je vais dire bleu. Mais si on faisait ça, c'est le contraire. On arrivait dans le cas qui était le plus perdant. C'est là qu'on arrive à une probabilité qui est le plus faible de gagner. Donc, il y avait un lien ici à faire avec Monty Hall, puis l'intuition pouvait être erronée dans ce cas-ci aussi. Ça nous permet aussi, le simulateur, d'observer une tendance, mais qui doit être expliquée, puis de soutenir la prise de décision. Mais encore une fois, même si avec la stratégie optimale, même avec la stratégie la couleur vue, qui est la stratégie optimale, je vais vous l'expliquer tout de suite, cette stratégie-là ne permet pas de toujours gagner. Elle nous permet de gagner en théorie 2 fois sur 3. En théorie, 2 tiers. Une probabilité de 2 tiers. Donc, on va aller voir maintenant pourquoi. Comment on peut expliquer ça dans l'approche théorique. Donc, on pourrait aller le faire avec un diagramme en arbre. Puis, il faut le dire, c'est un diagramme en arbre qui est particulier. Donc, on pourrait dire qu'on a 3 rondelles. Donc, ma rondelle 1, qui est ma rondelle bleu-bleu. Donc, ma rondelle 1, bleu-bleu, si je vois la face bleue, de l'autre côté, j'ai aussi bleu. Si je vois cette face bleue-là, je vois aussi bleu de l'autre côté. Donc, j'ai 2 faces possibles sur ma rondelle 1 et à chaque fois, de l'autre côté, la rondelle correspondante, c'est bleu de l'autre côté parce que c'est la rondelle bleu-bleu. La deuxième rondelle, de la même façon, c'est la rondelle rouge-rouge. Donc, si je vois rouge de l'autre côté, j'ai aussi rouge. Et si je vois rouge de l'autre côté, j'ai aussi rouge. Et la rondelle 3, c'est ma rondelle bleu-rouge. Donc, si j'ai bleu d'un côté, de l'autre côté, c'est rouge. Et si je tombais sur cette face-là rouge de cette rondelle-là, de l'autre côté, c'est bleu. Donc ici, dans le fond, on a 2 raisonnements possibles pour avoir les probabilités de 2 tiers. Soit on y va par rondelle ou soit on y va par face. Donc le raisonnement par rondelle, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi la probabilité de gagner avec la couleur vue est de 2 tiers? Parce que j'ai 2 rondelles sur 3 qui ont les mêmes couleurs des 2 côtés. Donc 2 rondelles sur 3, que ce soit bleu-bleu ou rouge-rouge. Donc peu importe laquelle des rondelles je vais avoir, 2 fois sur 3, c'est les 2 mêmes couleurs de chaque côté. Donc j'ai avantage à ce moment-là à prédire la même couleur que celle que je vois. Contrairement à la couleur contraire, j'ai une rondelle sur 3 qui a des couleurs, 2 couleurs différentes. Et dans ce cas-là, seulement dans ce cas-là, ça me permettrait de gagner. Donc je peux y aller comme ça par le premier raisonnement qui est raisonnement par les rondelles, tout simplement en regardant les rondelles, ou je peux y aller raisonnement par face. Et là, à ce moment-là, j'ai 3 rondelles, donc j'ai 6 faces possibles. Et là, pour les 6 faces possibles qui sont mes 6 faces ici de couleur vue, je peux regarder, il y en a combien qui me donnent la même couleur. Donc, si j'ai la première face bleue ici, de l'autre côté, c'est bleu. Donc, je gagne en disant la couleur vue. Ici aussi, je gagne. Ici aussi, ici aussi. Donc, j'ai 4 cas favorables où je vais avoir les 2 fois la même couleur et 2 cas défavorables. Donc, c'est 4 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, avec ce raisonnement-là, je peux voir que ma probabilité est de 4 sixièmes ou 2 tiers. Donc, c'est 2 raisonnements différents, par rondelle ou par face, qui me permettent de voir que la probabilité de gagner par la stratégie, la couleur vue, c'est 2 tiers. Et je pourrais aller expliquer chacune des autres stratégies aussi. Donc, de dire toujours bleu, par exemple, quels sont les cas favorables qui vont me faire gagner quand je dis toujours bleu? Quand je vais avoir ici bleu suivi de bleu, bleu suivi de bleu, ou rouge suivi de bleu. Donc, les faux.
je vais gagner quand, ici, à la fin, quand ça va être bleu. Donc, 3 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, une demi. Donc, c'est pour ça ici que la majorité des stratégies, on voyait tout à l'heure, c'était autour d'une demi, 50% ou 3 sixièmes. Et il y a seulement la couleur vue qui me donnait 4 sixièmes ou 2 tiers, puis la couleur contraire qui me donne 1 tiers ou 2 sixièmes. Donc voilà pour l'approche théorique. Donc je vous invite dans le fond à faire une synthèse de ce que vous retenez de cette capsule. Et moi de mon côté, ben, je pense qu'on a pu vivre et analyser une situation qui est assez contre-intuitive, la situation des rondelles. On a pu articuler les 3 approches probabilistes, donc que vous connaissez bien maintenant, puis qu'on a pu intégrer dans cette situation-là, puis on a pu faire ressortir différents rôles là, du simulateur. Donc au plaisir d'en discuter avec vous.